Dans le monde entier, il y a des guerres, de la faim, de la lutte, des conflits entre les peuples, entre les familles, dans la famille et en dehors de celle-ci. Il y a une discorde entre le brahman et les non-brahmanes, entre les hindous et les européens, entre les japonais et les américains, etc. Notre problème immédiat est celui de la nourriture, des vêtements, de l'adresse. Il est de savoir s'il est possible de produire ces choses essentielles pour tout le monde, afin qu'il n'y ait plus faim dans le monde. Chaque parti, chaque système, à gauche ou à droite, offre une solution en conflit avec les autres. Et vous et moi nous sommes retrouvés également au milieu du combat, politiquement, économiquement et socialement. Notre existence est une lutte constante pour maintenir notre position, gagner de l'argent et la maintenir entre nos mains. Et nous nous voyons harcelés par de nombreux autres problèmes. Le problème de la mort et ce qui se passe après la mort. Le problème de l'existence de Dieu, de la vérité, etc. Comment devons-nous s'appliquer à ces problèmes complexes? Tous les intellectuels qui ont été occupés par ces problèmes et tenté montrer le chemin. Ils ont échoué. C'est la calamité de la civilisation moderne, tu ne penses pas? Les intellectuels ont échoué, leurs formules ne sont pas pratiques, et nous sommes directement confrontés au problème de la faim et des relations appropriées. Ce qui nous intéresse donc, c'est l'action, nos relations, la découverte d'une nouvelle façon de faire face à ces problèmes. Nous avons déjà vu que si nous les faisons face selon les directives anciennes et habituelles, nous n'avons aucune modification fondamentale, mais juste plus de confusion. Quand? Alors, faire face à ces problèmes d'une manière nouvelle. Il est très évident que nous ne pouvons pas attendre quelqu'un, un gourou ou un guide, qui vient résoudre nos difficultés. C'est enfantin, c'est une façon de penser immature. La responsabilité est la vôtre et la mienne. Et une fois que les boss et guides ont échoué, car aucune signification n'a les formules et les systèmes, nous ne pouvons pas être assis en tant que spectateurs qui attendent que nous nous disions quoi faire. Alors, comment devons-nous résoudre ces problèmes? Avant d'agir, nous devons savoir comment penser. Il n'y a pas d'action sans réfléchir. La plupart d'entre nous, cependant, agissent sans réfléchir. Et agir sans réfléchir nous a amenés à cette confusion. Par conséquent, nous devons savoir comment réfléchir avant de savoir comment agir. Vous et moi devons trouver la bonne façon de penser, vous ne pensez pas? Si nous citons simplement le Bhagavad Gita, la Bible ou le Coran, il n'a aucune signification. Citant ce que quelqu'un d'autre a dit n'a aucune valeur. Répéter une vérité est la même chose que de répéter un mensonge. En le répétant, nous avons pensé que nous avons résolu le problème, et c'est absurde. L'autorité moderne ou ancienne n'a rien à voir avec la pensée correcte. Ce n'est que lorsque vous et moi découvrirons la façon de penser correctement que nous pourrons résoudre les problèmes formidables qui nous défient. Si nous nous attendons à ce que les autres fassent ce travail pour nous, ces autres deviendront nos patrons et nous mèneront, comme toujours, au désastre. Comment? Commencez à réfléchir correctement. Pour réfléchir correctement, vous devez vous connaître même. Tu ne penses pas? Si vous ne vous connaissez pas, vous n'avez aucune base pour réfléchir correctement. Et donc, ce que la pensée n'aura aucune valeur. Vous n'êtes pas différent du monde. Le problème du monde est votre problème. Et votre processus individuel est le processus total du monde. Autrement dit, vous avez créé le problème qui est à la fois individuel et universel. Et pour produire l'action correcte qui le résoudra, elle doit pouvoir réfléchir correctement. Et pour réfléchir correctement, il est très évident que vous devez vous connaître. Dans ces conditions, notre principal intérêt n'est pas un simple salut personnel, mais sachant comment penser correctement. Miséricorde de soi. Les individus créent le monde. L'individu est donc d'une importance capitale. Vous et moi sommes responsables de la confusion brutale dans le monde. Le patriotisme, le choc des nationalités, la discorde absurde entre les gens. Nous examinerons tout cela plus tard, mais il est parfaitement clair que vous et moi sommes responsables de la souffrance du monde, et pas une force mystérieuse, et directement notre responsabilité.
Et pour produire une action correcte, nous devons réfléchir correctement. Par conséquent, vous et moi sommes de la plus haute importance. Comme je l'ai dit, tant que vous ne savez pas ce que c'est, aucune base ne devra penser équitablement. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de vous connaître avant de faire quoi que ce soit. Les gens intelligents diront peut-être « Nous connaissons très bien le problème du monde ». Qui dit que cela ne veut pas présenter une solution au problème mondial sans se connaître signifie simplement reporter l'inévitable. Car le problème du monde est le problème individuel de chacun. L'individu n'est pas séparé du monde. Se comprendre ne signifie pas quitter le monde. Il n'y a pas d'existence isolément. Aucune chose ne vit isolément. Et je ne propose pas une évasion à la vie, une esquive ou un retrait de la vie. Tout à fait le contraire. Vous ne pouvez vous comprendre que par rapport aux gens, aux choses et aux idées. Et cette relation existe toujours. Ne manque jamais. Le processus de la relation est un processus d'auto-altitude. Ne peut pas renoncer aux relations. Si vous le faites, cessez d'exister. Dans ces conditions, ce que je dis est pratique. Ce n'est pas vague. Mais c'est à vous, tout d'abord, de réaliser le problème, puis de vérifier votre façon de faire face. Et face à cela correctement, vous pourrez résoudre le problème. C'est pourquoi vous êtes de la plus haute importance. Je vous parlerai plus tard de la façon dont une personne se comprend, afin que sa pensée soit correcte. Et par conséquent, l'action correcte, en référence au problème auquel nous sommes confrontés. Il y a une différence entre la pensée et la bonne pensée. La réflexion correcte est statique. Bien que la pensée correcte soit flexible, elle est toujours émouvante. La pensée correcte mène à la découverte, aux connaissances directes et vient à nous avec l'observation de nous-mêmes. L'individu varie constamment et a donc besoin d'un esprit agile. C'est la seule façon qui mène à une réflexion correcte et, par conséquent, à action correcte, par laquelle seule la confusion actuelle peut être résolue. Compte tenu de la guerre imminente et de la dévastation atomique de l'humanité, n'est-ce pas une chose de se concentrer sur la simple transformation individuelle? Il s'agit d'une question très compliquée qui nécessite une étude minutieuse. J'espère que vous avez la patience de me suivre, étape par étape, et de ne pas abandonner à mi-chemin. Nous savons quelles sont les causes de la guerre, et ce sont des brevets, et même un lycée est capable de les discerner. La cupidité, le nationalisme, le désir de pouvoir, les divergences géographiques et nationales, les conflits économiques, les États souverains, le patriotisme, une idéologie de la droite ou de la gauche, imposant à l'autre, et ainsi de suite. Les causes de la guerre sont engendrées par vous et moi. La guerre est l'expression spectaculaire de notre existence chaque jour, n'est-ce pas? Nous nous identifions à un groupe national, religieux ou racial particulier, car il nous donne un sentiment de force. Et la force provoque inévitablement une catastrophe. Vous et moi sommes responsables de la guerre. Et pas Hitler, ni Staline, ni aucun autre superchief. Et très à l'aise de dire que les capitalistes ou les patrons désorientés sont responsables de la guerre. Dans le cœur, chacun veut de la richesse, chacun veut le pouvoir. Ce sont les causes de la guerre. Et ceux qui sont responsables, êtes vous et moi. Pensez-vous qu'il est clair que la guerre est le résultat de notre existence quotidienne? Avec la différence juste, pour être plus spectaculaire et plus cruciale, étant donné que nous cherchons tous à accumuler des possessions, à empiler de l'argent, nous créons naturellement une société avec des limites, des frontières et des barrières en coutume. Et lorsqu'une nationalité isolée entre en conflit avec une autre, la guerre en résulte inévitablement. Qu'est-ce qu'un fait? Je ne sais pas si vous avez pensé à ce problème. Nous avons la guerre devant nous et je pense qu'il est de notre devoir de vérifier qui en est responsable. Un homme sensé reconnaîtra sans aucun doute qu'il est responsable et dira « Je vois que je provoque cette guerre. Et je vais donc arrêter d'être nationaliste. Je n'aurai ni patriotisme ni nationalité.
Je ne serai pas hindou ou musulman et pas chrétien, mais un être humain. Que devrait-il être fait? Irrationnellement. Imminent? L'impulsion de la cupidité, la force du nationalisme, mise en mouvement par chaque être humain, soit arrêtée. Ils ne peuvent pas être détenus, bien sûr. La guerre n'aura peur que lorsque la Russie, l'Amérique, et nous nous tournons tous immédiatement et dirons que nous ne voulons plus connaître le nationalisme. Nous ne voulons plus être russes, américains, ni anglais, mais êtres humains, ni alba, entités humaines dans nos relations, cherchant à vivre heureusement les uns avec les autres. Si les causes de la guerre sont désarmées de notre cœur et de notre esprit, alors il n'y aura plus de guerre. Mais le mouvement des forces se poursuit avec un élan croissant. Et je vais vous ajouter un exemple. Quand une maison brûle, que faisons-nous? Nous cherchons à sauver la maison autant que possible et à étudier les causes de l'incendie. Nous avons ensuite recherché des briques de qualité appropriée, des matériaux non inflammables, un meilleur système de construction, etc. Et nous construisons à nouveau la maison. En d'autres termes, nous abandonnons maison brûlée. Identiquement, lorsqu'une civilisation s'effondre, se détruisant, les hommes sensés qui réalisent qu'ils ne peuvent rien faire pour l'empêcher, en construire un nouveau pour prouver le feu. C'est sans aucun doute le seul moyen d'agir, la seule méthode rationnelle, et non pour rénover le vieil homme en prenant la maison qui a brûlé. Eh bien, si je rassemblais toutes les personnes convaincues qu'elles sont vraiment libres des causes de la guerre, que se passerait-il? En d'autres termes, la paix est-elle susceptible de s'organiser? Vous voyez ce que cela signifie. Voyez ce que cela implique dans la question de l'organisation de la paix. L'une des causes de la guerre est le désir de pouvoir individuel, factionnel et national. Que se passe-t-il si nous avons fondé une organisation pour la paix? Nous devenons un centre de force et la culture de la force est l'une des causes de la guerre. Nous avons des guerres continues et pourtant, lorsque nous nous organisons mutuellement pour la paix, nous faisons plus de pouvoir. Précisément l'une des causes de la guerre. Le moment où nous nous organisons par paix, nous commençons à acquérir le pouvoir et, ayant le pouvoir, nous avons créé les causes de la guerre. Et que devons-nous faire? Puisque la force est l'une des causes de la guerre, dois-je m'opposer à la guerre en créant une nouvelle force? Dans le processus d'opposition lui-même, je ne crée pas de pouvoir. Par conséquent, mon problème est entièrement différent. Ce n'est pas un problème d'organisation. Je ne peux pas parler à un groupe, mais seulement à vous en tant qu'individu, en leur montrant les causes de la guerre. Vous et moi devons, en tant qu'individus, appliquer notre réflexion aux problèmes au lieu de les tourner les uns vers les autres. Maintenant, comme dans la famille, quand il y a de l'affection, en cas de charité, nous n'avons pas besoin d'organisation pour la paix. Ce dont nous avons besoin, c'est de la compréhension mutuelle, de la coopération. Quand il n'y a pas d'amour, il y a inévitablement la guerre. Pour comprendre le problème complexe de la guerre, l'individu doit s'appliquer très simplement à lui. Nous appliquons au problème signifie simplement comprendre nos relations avec le monde. Si dans ces relations, il y a un force mindset, un état d'esprit de domination, ces relations créeront inévitablement une société basée sur la force, la domination, ce qui provoquera à son tour la guerre. Je peux voir tout cela très clairement. Mais si j'en parle avec 10 personnes et organise ces gens, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai créé une force, n'est-ce pas? Comme je compte sur le soutien de 10 personnes opposées aux marchands de guerre, je suis également responsable de la guerre. Il n'y a pas besoin d'organisation. L'organisation est la guerre d'éléments pour la guerre. Il y a un besoin d'individus contraire à la guerre. Mais si nous les avons rassemblés dans une organisation ou sous une croyance, nous nous mettons dans la même position que le marchand de guerre. La plupart d'entre nous ne sont pas satisfaits de mots. Nous vivons avec des mots, sans sens. Mais si nous examinons très près, très clairement le problème, quelle est la solution au problème d'unité hindou-tamlin?
l'amitié entre le Pakistan et l'Inde, la rivalité entre le brahman et les non-brahmanes. Bombay devrait-il être une ville libre ou faire partie du Maharashtra? Si Bombay doit être une ville libre ou non, s'il doit y avoir une amitié entre les hindous et les sacs à dos, ce sont des problèmes égaux à ceux qui se présentent à l'homme dans toutes les parties du monde. Sont-ils des problèmes difficiles ou sont-ils des problèmes d'enfants? De manière positive, il était temps pour nous d'émanciper ces pauvres. Et donc vous appelez des problèmes de problèmes? Lorsque vous vous appelez hindou et dites que vous appartenez à une religion particulière, ne contestez-vous pas à cause des mots. Qu'entend-on par l'hindouisme? Un ensemble de croyances, de dogmes, de traditions et de superstitions. La religion est-elle la croyance? La religion est la recherche de la vérité, et les hommes religieux n'ont pas ces idées stupides. Celui qui cherche la vérité est un homme religieux et n'a pas besoin d'étiquettes comme hindou, musulman ou chrétien. Pourquoi nous appelons-nous hindouistes, musulmans ou chrétiens? Parce que nous ne sommes pas vraiment religieux en absolu. Si nous avions l'amour, si nous avions une carité dans nos cœurs, nous ne ferions pas le moindre cas de titre, et c'est la religion. Parce que nos cœurs sont vides, ils sont remplis de choses enfantines, qu'ils appellent les questions des questions. Franchement, c'est un manque de maturité. Si Bombay devait être une ville libre, s'il devait y avoir des blahs et des non-brahmanes, ce sont les moments où ne sont qu'une façade derrière lesquelles vous cachez. Après tout, qui est brahman? Bien sûr, ce n'est pas celui qui met les robes sacrées. Brahman est l'homme qui comprend qu'il n'a aucune autorité dans la société, indépendante de la société. Cela n'a pas de cupidité, qui ne cherche pas le pouvoir, qui est en marge de toutes sortes de puissances. C'est Brahman. Sommes-nous des gens comme ça? Nous ne sommes pas, bien sûr. Pourquoi, alors, étiquetons-nous avec un nom, sans aucune signification? Nous faisons en effet, cela apporte des avantages, nous donne une position dans la société. Un sage n'appartient à aucun groupe. Il ne vise pas une position dans la société, car elle ne fait que la guerre. Si c'était vraiment sage, peu de noms que vous vous donneriez, il n'adorerait pas les étiquettes. Mais les étiquettes, les mots, deviendront des choses importantes lorsque le cœur est vide. Parce que le cœur est vide, il est effrayant et prêt à en tuer les autres. Il s'agit d'un problème vraiment absurde dans les moshlins d'Hindousie. Franchement, messieurs, il est enfantin, indigne des gens matures, n'est-ce pas? Voir les personnes immatures répandant le trouble. Que faites-vous? Ce n'est pas bon de les rendre dans leur tête. Ou essaie de les aider ou de s'éloigner, les laissant être désarmés à l'aise. Comme ils aiment vos jouets, vous retirez et construisez une nouvelle culture, une nouvelle société. Le nationalisme est un poison, un patriotisme narcotique, et les conflits du monde constituent une distraction des relations directes avec les gens. Si savez-vous cela, pouvez-vous continuer à condescendre avec ces choses? Si vous vous en rendez compte clairement, il n'y aura plus de division entre hindous et musulmans. Notre problème est donc beaucoup plus large que la question de Bombay devrait être une ville libre. Et donc, nous ne nous absorberons pas dans des problèmes stupides, laissant de côté les problèmes vitaux. Les problèmes vitaux sont très proches de nous. Dans la bataille entre vous et moi, entre mari et femme, entre vous et votre voisin, en raison de notre vie personnelle, nous avons créé cette confusion, ces différends entre brahmanes et non-brahmanes, entre hindous et musulmans. Vous et moi rivalisons pour cette confusion et nous sommes directement responsables, pas certains boss. Puisqu'il est notre responsabilité de nous acheter et d'agir, nous devons réfléchir correctement. Et pour penser correctement, nous devons jeter les choses puériles, les choses que nous savons de tous les faux et sans signification. Pour être des êtres humains matures, nous devons nous débarrasser de les jouets absurdes qui sont le nationalisme, la religion organisée, suivre quelqu'un, politiquement ou religieusement. C'est notre problème. Si vous avez un réel intérêt à cela, alors bien sûr vous vous libérerez de tous les actes des enfants, d'adopter certaines étiquettes nationales, politiques ou religieuses. Et alors seulement, nous aurons un monde paisible. Mais il n'y a aucun intérêt à effrayer la guerre. Vous n'êtes pas intéressé à avoir la paix dans le monde.
Il prend le relais, peut être vivant pendant un certain temps, et pense qu'il est en quelque sorte temps de survivre. Ne survivra pas. On parle de la guerre à Hyderabad et de la Nouvelle-Inde, des problèmes communaux, et ainsi de suite. Nous sommes tous au bord d'une falaise. Toute cette civilisation dans laquelle l'homme avait tant de foi est menacée de destruction. Les choses que nous avons créées et cultivées avec une telle affection sont bientôt en jeu aujourd'hui. Pour que l'homme se sauve de la falaise, une véritable révolution est nécessaire. Pas une révolution sanglante, mais une révolution de la régénération intérieure. Non, la régénération est possible sans connaissance de soi. Sans se connaître, rien ne peut faire. Nous devons penser à chaque problème profondément et d'une manière nouvelle. Et pour ce faire, nous devons nous libérer du passé, ce qui signifie que le processus de réflexion doit se terminer. Notre problème est de comprendre le présent dans ses énormes, avec ses catastrophes et ses incrédules inévitables. Nous devons faire face à tout cela nouveau. Il n'y a rien de nouveau si nous portons toujours le passé avec nous. Si nous analysons le présent grâce au processus de réflexion. Il est dans toutes les manières difficile de comprendre les subtilités et les complexités des relations humaines. Même lorsque nous avons beaucoup d'intimité avec une personne, il est souvent difficile et presque impossible de vous accorder de vrais sentiments et pensées. Cela devient moins difficile lorsqu'il y a de l'affection, quand il y a de l'amour entre deux personnes, car il y a alors une communion immédiate, simultanée et au même niveau. Mais cette communion est refusée lorsque nous discutons ou écoutons le niveau verbal. Il est difficile d'établir cette communion entre vous et moi, car il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de réelle compréhension parmi nous. La communion cesse d'exister lorsqu'il y a de la peur ou des préjugés. Parce que, dans ce cas, un mécanisme de défense entre en service. Peut-être que je vois les choses différemment de celle qui est habituée, et je veux être en communion avec vous. Je vous souhaite communiquer ce que je vois. Je ne vois peut-être pas avec précision ou complètement, mais si vous voulez examiner ce que je vous communique, ils doivent, pour votre part, être ouverts et réceptifs. Je n'occupe pas d'idées. Les idées, pour moi, n'ont aucun sens. Les idées ne produisent pas de révolution. Les idées ne produisent pas de régénération. Et c'est la régénération qui est essentielle. La communication des idées est relativement facile. Mais partager les uns avec les autres, en plus du niveau verbal, est extrêmement difficile. Ce que nous devons établir parmi nous n'est pas une communion imaginaire, une communion mystique, mais une communion qui n'est possible que lorsque nous sommes tous les deux intéressés à découvrir la vérité qui résoudra nos problèmes. Quant à moi, je crois en une réalité qui existe en ce moment et qui ne se trouve absolument pas dans le temps. Cette réalité représente la seule solution aux multiples problèmes de nos vies. Lorsqu'une personne perçoit cette réalité ou lorsqu'elle survient, c'est un facteur de libération. Mais aucune somme d'arguments intellectuels, de litiges, de conflits économiques, sociaux ou religieux ne résoudra les problèmes générés par l'esprit. Pour la communication, nous devons communier les uns avec les autres et pour ce faire, nous devons être ouverts et réceptifs, ne pas l'accepter ou le nier, mais enquêter. Vous et moi sommes en relation. Nous ne vivons pas isolément. La vérité n'est pas quelque chose de séparé de l'état de relation. Les relations constituent la société. Et pour comprendre les relations, entre vous et votre femme, entre vous et la société, trouveront la vérité. Ou plutôt, la vérité vous arrivera leur apportant la libération de tous les problèmes. Ils ne peuvent pas trouver la vérité. Ils doivent le laisser via vous. Et, pour que cela se produise, un esprit n'est plus dérangé par l'ignorance. L'ignorance ne signifie pas le manque de connaissances techniques, le manque de lecture de nombreux livres philosophiques. L'ignorance est le manque de connaissance de soi. Bien qu'une personne ait lu de nombreux livres philosophiques et sacrés, et puisse les citer, ces citations qui représentent une accumulation de mots et d'expériences des autres ne sont pas libres de l'ignorance. La connaissance de soi survient lorsque nous étudions et expérimentons les tendances de nos propres pensées, sentiments et actes.
Qu'est-ce que cela signifie d'être consolidé de notre processus total dans les relations, instantanément, à un moment? La connaissance de soi, que nous traiterons plus tard, nous donne la perspective exacte de nos problèmes. Et la perspective exacte est la compréhension de la vérité contenue dans le problème. Et cette compréhension produira inévitablement l'action dans les relations. Par conséquent, la connaissance de soi ne s'oppose pas à l'action, elle ne le nie pas. La connaissance de soi révèle la bonne perspective, c'est-à-dire la vérité contenue dans le problème, ce qui entraîne une action. Ces trois choses sont toujours liées les unes aux autres. Elles ne sont pas séparées. Il n'y a pas de véritable action sans connaissance de soi. Si je ne me connais pas, il est évident que je n'ai aucune base pour l'action. Ce que je fais, c'est une simple activité, une réaction d'un esprit conditionné, et donc sans signification. Une réaction conditionnée ne peut pas nous libérer ou mettre ordre dans le chaos. Le monde et l'individu sont un processus uni. Ils sont opposés les uns aux autres. Et l'homme qui essaie de résoudre ses propres problèmes, qui sont les problèmes du monde, ont bien sûr besoin d'une base pour sa réflexion. Je pense que c'est assez clair. Si je ne me connais pas, je n'ai pas la base de la réflexion. Si je ne connais pas moi-même, cette activité ne peut que générer des souffrances et une confusion. Ce qui se passe exactement dans le monde de nos jours. Dans ces conditions, l'enquête qui nous mène à la connaissance de soi n'est pas un processus d'isolement. Ce n'est pas un fantasme, ni un énorme luxe. Au contraire, c'est une nécessité évidente pour l'homme du monde. Pour les pauvres, les riches et pour celui qui veut résoudre les problèmes du monde. Je pense qu'il est très important de comprendre que ce monde est le produit de notre existence quotidienne et que l'environnement créé par nous n'est pas indépendant de nous. L'environnement existe et nous ne pouvons pas le transformer sans nous transformer. Pendant cela, doit comprendre nos pensées, nos sentiments et nos actes dans la vie relationnelle. Les économistes et les révolutionnaires veulent changer l'environnement, sans changer l'individu. Mais le simple changement dans l'environnement, sans nous comprendre, n'a aucune signification. L'environnement est le produit des efforts de l'individu, étant liés les uns aux autres. On ne peut pas non plus changer l'un d'eux sans changer l'autre. Vous et moi ne sommes pas isolés. Nous sommes le résultat du processus total, le produit de toute la lutte de l'humanité. Nous voulons que nous vivons en Inde, au Japon ou en Amérique, la somme de toute l'humanité est vous et moi. Nous pouvons être conscients ou inconscients de ce fait. Pour effectuer une transformation révolutionnaire dans la structure de la société, chaque individu doit se comprendre comme un processus total et non comme une entité isolée et distincte. Ceci est très clair. Nous pouvons continuer à étudier la nature de l'esprit humain et de l'homme. Mais ça doit être très clair. Pour l'homme qui cela semble réel, qu'il ne puisse pas y avoir de révolution complète dans le monde à un niveau unique, économique ou spirituel. Une révolution totale, une révolution fructueuse, ne sera possible que si vous et moi vous comprenons comme un processus total. Vous et moi ne sommes pas des individus isolés, mais le résultat de toute la lutte de l'humanité, avec vos illusions, vos fantasmes, vos désirs, l'ignorance, les différences, les conflits et les misères. Nous ne pouvons pas commencer à changer les conditions du monde avant de les avoir compris à nous-mêmes. Si vous vous en rendez compte, vous vous donnerez immédiatement une révolution complète. C'est donc inutile, Guru, parce que la connaissance de soi a lieu par minute. Ce n'est pas une accumulation de choses entendues d'un autre et ne se termine pas par les préceptes des instructeurs religieux. Lorsque l'individu se découvre, instantanément, à un moment, dans ses relations avec d'autres personnes, ces relations assument une signification entièrement diversifiée. Les relations deviennent une révélation. Processus d'autodécouverte constant. Et cette autodécouverte entraîne l'action. La connaissance de soi ne peut donc venir que par des relations et non par isolement. Les relations signifient l'action et la connaissance de soi est le résultat d'une perception lucide en action.
Supposons que vous n'ayez jamais lu de livre et que vous êtes le premier à enquêter sur le sens de l'existence. Il n'y a personne qui vous apprend à commencer, ni gourou, ni le livre, ni l'instructeur. Et vous voulez découvrir le processus total de vous-même. Comment commencer? Vous ne pouvez que commencer par vous-même, non? Parce que c'est notre problème. La simple cite des autorités ne représente pas la connaissance de soi. Découvrir le processus de soi est donc sans valeur. Vous devez commencer comme si vous ne saviez rien, car alors vous effectuez une découverte fructueuse et libératrice. Ce n'est qu'alors que vous trouverez avec votre découverte le bonheur et la joie. Mais nous, la plupart d'entre nous vivons avec des mots. Et les mots, comme la mémoire, sont le produit du passé. Un homme qui vit dans le passé ne peut pas comprendre le présent. Il vous accomplit parce que comprendre le processus de vous-même, un moment, un instant. Ce qui signifie qu'il doit toujours être vigilant, toujours conscient de vos pensées, sentiments et actions. Être conscient, vous verrez que vos pensées, vos sentiments et vos actions sont non seulement basés sur le modèle créé par la société ou les instructeurs religieux, mais ils sont également le produit de leurs inclinations personnelles, la perception de nos pensées, sentiments et actions. C'est le processus de connaissance de soi. Nous avons tous perçu dans le sens où nous sommes conscients de faire ou de penser quelque chose. Mais nous ne sommes pas consolés du motif ou de l'impulsion qui donne naissance à ce que nous pensons et faisons. Nous cherchons à changer la structure de la pensée et ne comprenons jamais le créateur de cette structure. Il est donc essentiel que nous nous comprenions, parce que sans cette compréhension, sans ce processus de découverte de soi, il n'y aura jamais de révolution créative. Se comprendre signifie être conscient de chaque pensée et de chaque sentiment, sans la tendance à le condamner. Condamner, c'est soutenir la pensée et le sentiment. Mais si nous nous abstenons de condamner, de justifier, de résister, alors dans ce cas, la pensée se révélera à tout le monde. Essayez-le et vous verrez. Ceci est d'une importance capitale, car pour l'avènement d'une révolution ou d'une régénération créative, il est essentiel, tout d'abord, de nous comprendre. L'introduction de modifications économiques ou de nouveaux modèles d'action sans nous comprendre a très peu de valeur. Tant que nous ne nous comprenons pas, nous allons toujours marcher d'un conflit à l'autre. Rien ne peut être créé en cas de conflit. La création n'est possible que lorsque le conflit cesse. Pour l'homme qui vit dans une bataille constante avec lui-même et son voisin, il n'y aura jamais de possibilité de régénération. Il ne peut passer que de la réaction à la réaction. La régénération ne peut venir que lorsque nous sommes exempts de chaque réaction. Et cette liberté ne peut naître que de la connaissance de soi. L'individu n'est pas un processus isolé, séparé de tout, mais le processus total de l'humanité. Par conséquent, ceux qui ressentent un véritable intérêt et veulent réaliser une révolution de valeurs radicales et fondamentales, ils doivent commencer par eux-mêmes. Question. La vénération des images, la puja et la méditation sont naturelles et évidemment utiles à l'homme. Pourquoi les répudierez-vous et nous enlèverez-vous le confort qu'ils nous offrent en souffrance? Réponse. Comprenons ce qu'est la méditation. Étant un problème complexe, il devra porter une attention continue, sinon il perdra la substance de ce sujet. Devions d'abord clarifier les principaux points. Au début, je ne dis pas que la méditation n'est pas nécessaire, mais avant de dire si elle est nécessaire ou non, nous devons comprendre ce que cela signifie. Mon gourou ou mes traditions prescrit que je devrais méditer, alors je me ferme dans une pièce et je l'ai mis pour méditer. Ce n'est certainement pas une signification. J'ai besoin de savoir ce que l'on entend par méditation. Qu'entendons-nous par méditation? En méditation, beaucoup de choses sont impliquées. Prière, concentration, recherche de vérité, ou ce que nous appelons la compréhension, le désir de consolation, etc. Considérez la prière. Que veut-elle dire? La prière est une forme de supplication. Vous voyez une personne en difficulté et demandez de l'aide à l'autre. Vous et moi ne prions peut-être pas, mais il y a des millions qui le font. Et quand ces millions prient, bien sûr, ils obtiennent une réponse.
car sinon il ne prierait pas. Obtenir une certaine consolation. Quand il est prié, la réponse vient de Dieu, d'une entité supérieure, ou vient d'une autre partie. En quoi consiste la prière? Tout d'abord, répétez certains mots. Si vous êtes un hindou et répétez certains mots, les mantras, en répétant les mots, parfois à peu près, produit un état d'immobilité dans l'esprit. Si nous répétons quelque chose sans cesser, bien sûr, l'esprit deviendra terne et silencieux. Et être silencieux reçoit une réponse. D'où vient la réponse? Venez-vous de ce que vous appelez Dieu ou une autre partie? Pourquoi maintenant? Maintenant, bien sûr, parce que vous vous retrouvez dans certaines difficultés, dans un état qui vous provoque de la douleur et de la souffrance. Et donc, vous voulez une solution. C'est ça? À créer un problème et priant, c'est des mots répétitifs, rassurent l'esprit et il reçoit ensuite une réponse ou une solution. Lorsque vous faites cela, que se passe-t-il vraiment? L'esprit superficiel est dans un état de tranquillité, d'inactivité. Donc, l'inconscient est des projets. Vous avez donc la réponse, ou l'exprimer autrement, à un problème qui vous afflige et vous dérange pendant de nombreuses heures et ne trouve pas la solution. Vous dormirez alors en disant « Je vais dormir sur l'affaire ». Lors du réveil le lendemain matin, vous avez la solution au problème. Ce qui s'est passé, l'esprit conscient, après vous avoir torturé avec un problème, le laisse à l'écart en disant « Oh, je ne veux plus m'inquiéter pour lui ». Et lorsque l'esprit conscient est calme sur le problème, l'inconscient peut se projeter dans le conscient et vous conduire à la solution. Cette réponse, que vous pouvez appeler cela une voix fluide et fluide, la voix de Dieu, ou comme vous le souhaitez, le nom n'a pas d'importance. C'est l'inconscient qui transmet le message, et c'est celui qui envoie la solution du problème. Et la prière est un travail simple pour calmer l'esprit conscient pour qu'il puisse recevoir la réponse. Mais l'esprit conscient obtient également une réponse selon son désir conscient. Si l'esprit est conditionné, la réponse sera toujours conditionnée. Autrement dit, si je suis nationaliste et que par la prière je réduis l'esprit conscient à un état de tranquillité, j'obtiens une réponse selon mon conditionnement nationaliste. Par conséquent, il peut dire à Hitler « J'entends la voix de Dieu ». C'est un aspect de cette question de méditation. Bien en dessous, le problème de la concentration, un peu plus dur, se plaignant d'une plus grande application de pensée et d'attention. Qu'entend-on par concentration? Par la concentration est entendu exclusion. Se concentrant sur un objet, une idée signifie replier et exclure toutes les autres pensées qui sont insinuées dans l'esprit. Résister à la concurrence d'autres idées, chercher à forcer l'esprit à se mettre sur une idée. C'est une bataille constante, non? Choisis une idée et cherche à se concentrer sur cette idée, résistant à tous d'autres pensées. Et quand il peut se concentrer sur cette idée avec l'exclusion de tous les autres, il pense qu'il a appris la concentration parfaite. Lorsque vous faites cela, que se passe-t-il vraiment? La concentration devient un conflit constant de résistance. Pourquoi choisissez-vous une pensée et rejetez tout le monde? Parce qu'il pense qu'une pensée particulière est plus importante que les autres, qu'elle considère comme secondaire. Par conséquent, il y a un conflit, il y a une bataille constante entre les pensées secondaires et la pensée la plus importante. Mais suis et comprends toutes les pensées qui surviennent, importantes ou non, toutes les pensées sont importantes. Il n'est pas nécessaire de se concentrer sur une seule idée. La concentration n'est donc pas limitante, mais tonifiante et créative.